Je voudrais te présenter, bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un tirage particulier que j'ai fait hier soir en fait pour savoir où j'en étais dans ma pratique tarologique. Voyons ça. Alors pour étudier cette question, où j'en suis dans ma pratique tarologique, en fait j'ai utilisé une partie d'un tirage en croix en 13 cartes. Donc c'est mon tirage le plus gros, le plus lourd, c'est ma grosse Bertha. Et en fait, somme toute, il y a une partie centrale, horizontale, je vais dire, qui est pratique en fait souvent pour justement ne pas aller chercher dans le temporel. Donc pas aller chercher dans le passé, pas aller chercher dans l'avenir, et rester sur le moment présent, mais de façon graduée. C'est-à-dire la question au centre, comment je ressens les choses. Je viens de me réveiller. Et comme je me suis réveillé, je me suis dit, première chose, évidemment, première nourriture spirituelle, essayer de refaire ce tirage que j'ai fait hier soir, qui me semblait intéressant pour moi à l'heure actuelle, et je vais t'expliquer pourquoi. Et la question qui est toute simple, qui pourrait, je pense, tout à fait t'intéresser, sous cette forme de tirage, qui, à mon avis, est pas follement difficile, même si ça demande d'être expliqué. Et donc, la question, où j'en suis dans ma pratique tarologique, donc au centre, c'est normal, c'est central, c'est voilà, où j'en suis, vers comment ça se passe. Est-ce que je pratique bien? Est-ce que je pratique moins en ce moment? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que je suis dans une période plutôt de vache maigre? Est-ce que je fais moins de tirages? Est-ce que je suis... Après, est-ce que je suis moins sollicité? Vers quoi je m'oriente? Comment est ma pratique? Enfin, ça c'est... où j'en suis. Et puis après, en fait, c'est vrai que ce que je viens de dire, ça se distille sur d'autres cartes. Par exemple, à gauche, c'est plus intérieur, donc c'est ce que je ressens en ce moment de ma pratique tarologique. À droite, partie un peu plus extérieure, c'est ce que je fais, comment ça se passe, qu'est-ce que je factuellement dans ma pratique. Et encore plus à l'extérieur, là, c'est-à-dire, c'est les consultants, les gens en général à l'extérieur. Quel est mon rapport aux autres dans ma pratique tarologique? Au-delà de ce que je fais pour eux, comment je les perçois, comment eux sont généralement. Ça peut parfois même concerner la société en général. Et puis ici, à gauche, complètement à gauche, on est encore plus, je dirais, en profondeur, et c'est-à-dire que ici, moi je parle du non-conscient. Parce que l'inconscient, déjà il y a un jeu de mots, un quiproquo. Parfois l'inconscient, quand moi j'explique que 18 pour moi c'est l'inconscient, c'est-à-dire, je suis obligé de préciser que je mets un I majuscule, c'est l'inconscient de la psychologie machin. Voilà, et puis de dire que 22 c'est l'inconscient, mais je suis obligé de dire que c'est l'inconscient avec un I minuscule, le fou, le mat, etc. Et donc dans la pratique au final, le terme qui est peut-être un petit peu trop psychologisant aussi de dire l'inconscient, et que c'est peut-être un peu trop vague aussi pour moi, ou c'est peut-être un terme de spécialiste en fait, tout simplement, je suis pas psychologue. Moi je dis le non-conscient, c'est-à-dire ce dont tout simplement j'ai pas conscience, mais qui est là quand même, et qui parfois justement va à contresens ou de ce que je crois, et parfois c'est un coup de pied dans le derrière, ou
qui me dit, ben écoute, tu as été peut-être un petit peu formaté, et c'est peut-être aussi des choses qui te reviennent du passé, et qui sont là, et qui ne s'expriment pas, mais qui te font te ralentir, etc. Parfois, ça peut être aussi la carte de la surprise. Euh, voilà, ça c'est plus dans mon tirage en croix. Cette carte-là, c'est souvent la zone un peu cachée, où dans mon interprétation, je me retrouve avec ce petit plus qui, j'allais dire un petit supplément d'âme, mais quelque chose qui, hop, peut aussi surprendre. Donc ce tirage, alors, j'ai obtenu, par rapport à la question où j'en suis, j'ai obtenu le chariot. Et je me suis focalisé en fait tout de suite sur l'ambiance du moment, qui est celle de la continuité d'une ambiance de crise sanitaire, entre télétravail, confinement, etc. Et puis le développement d'une chaîne YouTube, voilà, depuis quelques mois. Et si bien de sentir que ma pratique tarologique, elle est plus dans une représentation. J'ai l'impression d'être plus, voilà, de plus me montrer plutôt que d'être vraiment tarologue, je vais dire, plus dans le conseil, dans l'interprétation de cartes. J'ai l'impression d'être plus dans le show, la présentation, comme si je me mettais un petit peu sur une estrade. C'était un premier sentiment, puis celui que j'ai quand même gardé, que j'aimais bien, c'était me dire que ça va bien plutôt quand même. Ma pratique tarologique ne pâtit pas du fait que justement j'ai plus de consultants en direct physique. C'est vraiment anecdotique que au bureau, une collègue me demande, parce qu'en fait déjà je vois plus beaucoup mes collègues, donc bon, et donc tout se fait plus ou moins à distance, c'est un peu déshumanisé, donc c'est vrai que le fait de faire peut-être cette chaîne YouTube aussi, ça a permis de redonner une dynamique, de me permettre aussi de retrouver un certain enthousiasme en proposant quelque chose de différent. Et de pas, j'allais dire, de remettre le pied à l'étrier, là il n'y a pas besoin, là c'est un chariot, mais c'était de me dire, je vais pouvoir continuer à avancer aussi, moi, dans mon cheminement personnel, par rapport à l'outil, à l'utilisation de l'outil. Alors, qu'est-ce que je ressens ? Ce que j'ai dit, en fait, c'était que j'étais dans l'utilisation de ce terreau fertile, en particulier de l'utilisation de faire des petites vidéos, des petits montages, des présentations de vidéos autour des tarots, des oracles, et de sentir que il y a peut-être justement à remuer quelque chose de profond. Là c'est vrai que je déterre beaucoup de choses qui remontent à 20 ans et que j'ai sans doute un petit peu délaissé, ou qui reviennent en fait, qui étaient là, mais bon, j'en avais pas forcément besoin, ou ça ne m'était pas utile. Et là, j'ai envie de dire, je ressens vraiment l'idée de récolte, je tire les fruits peut-être de quelque chose qui sommeillait déjà, et puis qui était là, hein, cette terre noire qui est une terre fertile, là je m'en donne à cœur joie, enfin je sens bien le truc. Et justement pour l'anecdote, j'ai voilà, pour tout te dire, en fait hier soir j'ai fait ce tirage avec le tarot de Marseille, et puis je l'ai complété avec une animaux que tu commences à connaître, hein, que je mets à toutes les sauces, que j'utilise normalement plus, et une animaux en fait, du coup ici c'était un petit peu de façon anecdotique. J'avais fait le tirage, et en fait c'était un petit peu par inquiétude, en me disant la question se justifie peut-être, mais l'utilisation du tarot pour une telle question, ça s'y prête peut-être pas. C'est-à-dire, c'est peut-être pas bon de prendre le tarot pour savoir où j'en suis dans une pratique tarologique. C'est quelque part,
je le sentais pas trop. Et donc du coup je m'étais dit, bon, tu as le garde-fou d'utiliser une animo. Alors somme toute, là je mets les cartes que j'ai obtenues dans le tirage pour faire vite. Et alors autant j'ai obtenu Jules César, donc le côté empereur, mais le côté justement bâtisseur, quelqu'un qui conquérant, qui va de l'avant. Donc ça a fait écho avec, pour moi, le chariot. J'ai trouvé ça assez cohérent. Voilà, je vais de l'avant, c'est porteur. Et la carte en elle-même, elle est jolie. Il a un regard qui est un petit peu, peut-être un petit peu plus affirmé que celui du chariot, mais il y a dans ce même sens-là qui me plaît bien. Et en fait, là où je disais qu'il y avait, je récoltais des choses, que c'était un terreau fertile à exploiter, et puis que je ressentais bien les choses, je me sentais bien, c'était fun, c'était voilà, comme si c'était le moment où il fallait que ça sorte peut-être aussi. Et donc il y avait ce que je ressentais, ce plaisir qu'il y avait là, ce côté fun. Et donc c'est l'expression ici que j'ai bien aimé, c'était de voir la carte de la bière. Donc le côté savoureux, le côté où je me souviens à une époque des réseaux sociaux, première moitié des années 2000, où souvent je mettais ça en avant, où je disais, je faisais des interprétations de tarot généralement accompagnées d'un verre de rosé ou d'un verre de cidre. Voilà, c'était les apéros tarot. Et quelque part, je mettais de la légèreté aussi qui faisait un petit peu démystifier le tarot, le décomplexer, le désenfumer. Et je pense que ça a permis aussi à beaucoup de se lancer et d'interpréter le tarot, mais de façon beaucoup plus pragmatique, pratique, concrète, factuelle. Et de sortir un petit peu de ce champ-là où il faut systématiquement allumer une bougie, mettre un encens et compagnie. Toute cette chape de plomb, je sais pas, spirituello, ésotérico, etc. Bon. Fin de parenthèse. Après avoir vu ce que je ressentais, il y avait le côté un petit peu extérieur, ce que je fais, entre ce que je suis, ce que je ressens, et puis ce que je fais, ce que je réalise. Ici, dans ma pratique tarologique, j'ai trouvé que en fait, je m'organisais quand même pas si mal. Il y avait une sorte de, malgré tout, de réorganisation, la roue tourne, et en même temps, je trouve que c'est carré. Je trouve que par rapport à la question, j'aime bien ce petit lien de translation tarologique, comme dirait Jodorowsky, de voir une des roues apparaître après un petit peu plus visuellement. Et pour moi, c'est aussi voilà, le signe d'une époque, donc d'être bien dans son temps, de savoir que je fais ça, que c'est le bon timing pour le faire. Donc cette idée de représentation, de prendre le contre-pied du fait que justement je fais moins de tirages physiques. Je suis plus dans la présentation de tirages, là par internet, et de voir que aussi ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de structurer mon approche que j'ai sur YouTube. Voilà. Ça complète un petit peu mon ressenti. Et de ce que je fais, bon voilà, je continue avec une animo, mais je fais court parce que c'était pas mon propos. J'ai obtenu l'œuf et je trouve que voilà, c'est une étape aussi supplémentaire qui fait sens aussi avec ce qui était peut-être en profondeur et puis ce qui est sorti. Mais reste après à voir qu'est-ce qui va sortir, quel est l'oiseau qui va sortir de tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que je pense que j'essaie justement d'agencer, de structurer, de faire en sorte d'avoir quelque chose d'homogène. Et puis après, on sortira ce qu'il en sortira avec le temps. Mais en tout cas, je me dis que j'espère que c'est pas une coquille vide. En tout cas, j'ai travaillé à faire en sorte que ça soit quelque chose dont il pourra en sortir quelque chose. Et puis, ma foi,
Au passage, c'était la période de Pâques il n'y a pas longtemps. Donc, petit clin d'œil, je m'amuse tout seul. Ensuite, les gens, en fait, mon rapport aux autres, voilà, au-delà de moi-même, au-delà, je dirais, de mon cercle aussi, peut-être premier. Ici, c'est peut-être le cercle le plus étendu. Et là, c'est un petit peu mon rapport, c'est vrai, un peu à distance. J'ai l'impression, ce côté un petit peu Internet, où je peux communiquer, moi, de là-haut, à un public. Là, je trouve que ça se rapproche aussi assez bien de YouTube, de la pratique aussi sur les réseaux sociaux. Alors, je trouve que peut-être que justement je claironne peut-être un petit peu trop ma vérité. J'aime bien aussi regarder, voilà, cette partie horizontale souvent sans filet, en me titillant, en essayant parfois même de garder ce qui est presque négatif dans l'interprétation d'une carte. Se dire, là je suis un peu en représentation, là je me mets en avant, c'est moi que je vois. Ce que je ressens, je ressens que c'est vrai que je suis un petit peu chamboulé dans mon approche. C'est pas non plus le beau soleil, y a des choses qui se transforment, c'est pas facile, c'est pas simple. J'avais un beau rôle déjà sur Internet, dans mes fonctions, etc., d'intervenant dans différents forums. C'était voilà, mon credo du moment. Et je sens que ça bouscule un petit peu tout ça. Ma pratique, les personnes, les deux visages, je vois plus de visage du tout. Voilà, tout ça c'est bien enfoui. Ça me met un peu mal à l'aise aussi. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a une incertitude. Moi j'aime bien mon côté taureau, que les choses soient bien carrées, bien structurées. C'est pour ça que j'évoque ça d'abord. Mais je suis quand même sur quelque chose de mouvant. Même des fois, je m'interroge sur le sol. Certains théologues me hurleraient en disant que parfois j'ai l'impression d'être de voir une roue de fortune en fait sur des sables mouvants. Ce sol là qui est un petit peu ondulant, là j'ai l'impression que tout est mouvant, tout bouge, tout change, tout évolue, et là ça bouge avec le chariot, ça bouge avec l'arcane sans nom, ça bouge avec la roue de fortune, ça bouge aussi avec le jugement. Il y a de quoi s'y perdre. Et puis il y a cette dimension, c'est vrai, de représentation. Là, moi, voilà, salut, c'est moi. Je me présente. Et puis, je mets mon petit blason, estampillé Hiero. Et pareil, je suis haut placé, je me donne le beau rôle. Oyez, oyez, braves gens, écoutez-moi. Enfin, voilà, je m'étale, mais je me place aussi dans mon contexte actuel presque depuis un an de ma pratique. Alors j'aime bien évidemment le chapeau, la carte magie avec le chapeau et les oreilles de lapin qui ressortent ici. Je l'aime beaucoup. Justement, ça prend un peu le contre-pied de l'aspect négatif ou le côté où j'essaie de gratter un petit peu ce qui peut titiller, ce qui peut être difficile. Là où, si je pose une question, c'est important aussi d'aller creuser là où ça fait mal. C'est pas la peine de se dire « Waouh, génial, ouais, le chariot c'est super, ouais, génial, l'arcane sans nom c'est génial. Merci, c'est génial, au revoir. » Là, j'ai un questionnement, on rentre dans l'art, on va jusqu'au bout des choses. Et une animal, il apporte souvent un peu plus de rondeur. C'est parfois plus évasif parce que c'est très enfantin. Juste un visage, de la bière, un œuf. T'as pas de quoi non plus te torturer l'esprit. Et avec magie, c'est souvent enfantin, c'est souvent sympa. Moi je trouve qu'on est sur ce même rapport de convivialité. J'essaie vis-à-vis du public en fait que j'ai
plus particulièrement maintenant avec ma pratique sur YouTube, c'est d'essayer d'apporter quelque chose de sympa, de fun, de, de ludique, j'allais dire. C'est-à-dire que voilà, on met une petite représentation, effectivement quand même, un genre de prestidigitateurs, mais les prestidigitateurs, les mentalistes, ils expliquent tout s'explique justement, qu'il n'y a pas de don, de magie, il n'y a rien de fumant, tout peut s'expliquer. Et voilà, je sors pas de lapin de mon chapeau comme ça, par magie. Non, le lapin, il est dans le chapeau, voilà. Et puis de toute façon, ce qui est très sympa, qui est drôle, c'est que je te le dis, et tu le vois d'ailleurs, je peux pas te mentir, on voit le lapin, je peux pas le cacher, il est là. Donc je peux pas t'enfumer non plus, je peux pas enfumer le public sur ben, mes piètres qualités de magicien. Là, à chaque fois, c'est le magicien Garcimore, et c'est là toujours de lui que je parle. J'ai déjà parlé de lui dans une vidéo, mais je continue, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je réfléchisse. J'avais noté, je pense, il y a quelques mois, sur mon cahier de notes, quand je m'endors ou quand je me réveille la nuit, je note parfois mes rêves, ou sur un autre cahier, je note des ressentis tarologiques, etc. Et j'avais un effet Garcimore noté quelque part. Je me demande si je ne l'ai pas noté. Je l'ai peut-être noté ailleurs. Je l'ai peut-être noté sur un agenda qui est tout gentil, tout mignon. L'effet Garcimore. Voilà, je prends vraiment le temps de regarder. Là, je me fais plaisir. En fait, j'avais commencé à noter des petites choses comme ça à l'époque pour préparer ma chaîne YouTube. Mais là, c'était en septembre 2020. Et c'était, là oui, travailler sur l'effet Garcimore. Ça marche pas, voilà. C'était l'idée de travailler sur l'erreur. Le fait d'accepter de se tromper de façon décomplexée. De sortir de la fameuse peur de se tromper au début. De jamais non plus se contenter de la réussite d'une interprétation. Une grande alliée pour progresser, c'est l'erreur assumée. Donc après, voilà, je détaille un petit peu mon ressenti, mon propos. Déjà, c'est génial, très bien. Heureux hasard. Ça sera peut-être l'objet d'une petite vidéo là-dessus. L'importance de l'erreur assumée. Meilleure des façons de progresser. Et oh là là, et oh combien moi je me trompe souvent, et c'est justement très bien. C'est comme ça qu'on progresse, quelle que soit d'ailleurs la pratique. Je sais pas, tu es un joueur d'échecs, tu joues aux échecs, tu perds ta partie, ben, tu fais un retour sur ta partie, tu vois, tu regardes, et tu vois là où tu as fait une erreur, et ça te servira pour après, etc. Et souvent, je pense, je me souviens plus justement de mes erreurs que de mes réussites. Dans la mémoire d'interprétation, de consultation, de tirage, ce dont je me suis le plus rappelé, je pense vraiment, au-delà peut-être de cas personnels ou de consultants que je connais, qui sont proches, ce sont vraiment les interprétations où là je me suis viandé, et où ça a fait tilt, où j'ai appris quelque chose en fait, où ça m'a permis de progresser. Parce que justement, j'ai fait l'effort d'aller creuser, d'aller chercher la compréhension de l'erreur. Et bon, bah voilà, Garcimore, je suis parti sur ça. Je vois qu'encore ma vidéo dure 3 plombes, alors que j'étais parti sur un petit tirage que je voulais te présenter en 5 cartes. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu gardes que ça, cette présentation de 5 cartes de tirage de tarot de Marseille, ou de tarot tout court, et même de tarot droit ou inversé. Toi, si tu as une pratique de domino inversé, ma foi, ça peut tout à fait se conjuguer en fonction des positions que j'ai indiquées. Si tu as une lame inversée, toi, dans ta pratique d'interprétation, ça ne pourra que enrichir ton interprétation, évidemment. Moi, j'en suis toujours à l'ancienne, lame droite, 22 arcades majeures,
mais voilà, je travaille moins avec les 78. Je travaille rarement avec les arcanes, la main versée. Et ici, j'ai obtenu le diable. Et là, je me suis dit, ça me parle, ça, le fameux non-conscient, c'est-à-dire que je sentais en filigrane cette idée de représentation qui avait le côté un peu égotique, il se fait plaisir, il se fait tout beau pour passer à la télé. C'était un petit peu ça me faisait penser à ça. Et le côté un petit peu supérieur, voilà, de se donner le beau rôle. Et ça me titillait. Et d'avoir obtenu Diable, justement, là je me suis dit, il y a quand même cette grosse dimension égotique, le bel ego qui... voilà, de se dire, attention quand même, dans ta pratique, là, à distance, il n'y a plus ce rapport humain. Et c'est vraiment presque un rapport de domination. Là, j'en ai pas conscience, mais c'est pour moi quelque chose qui ressort fortement finalement. Le fait de faire une présentation YouTube, c'est bien joli, mais je vais dire que c'est une information qui est unidirectionnelle, ça va que dans un seul sens. Moi, je préfère la relation, par exemple, type tempérance, où voilà, où c'est un partage. J'aime bien le côté pape aussi, hein, c'est la même numérologie, hein, 1 plus 4, 5, et le pape 5. Il y a ce consensus, cette consensualité des deux cartes, et puis avec le pape, j'aime bien aussi ce sentiment de sentir que l'on peut apporter à l'autre, qui lui ne sait pas, s'inquiète, s'interroge, et puis peut-être n'ose pas trop s'impliquer, a besoin de conseils. Et 14, bon, c'est un stade un petit peu plus psychologique, plus interpersonnel, je dirais, où là, le consultant, la consultante intervient beaucoup plus. Mais là ben, c'est juste moi tout seul dans mon coin, et j'ai l'impression que ben, le public, finalement, il est peut-être un petit peu enchaîné aussi. Il se retrouve à... Bon, il peut envoyer des commentaires, mais... est-ce qu'il a l'envie, est-ce qu'il a le temps? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé du tout. Voilà. Alors, ce tirage, du coup, moi, ça m'a parlé. Et puis, d'avoir Collant, après, ça a vraiment développé mon ressenti par rapport à ça. Cette idée peut-être de vouloir embellir ma pratique actuellement, qui est un petit peu morne. Voilà, c'est un peu déshumanisé, c'est pas très joli. Et aussi de se dire, oui, ce côté diable, qui est pas très joli, hein, cet ego, le fait de se dire, on se met en avant, et on galvaude un petit peu la pratique tarologique, qui est une pratique d'aide, de guidance. Lui, il n'est pas dans le... C'est le faux guide, j'allais dire, justement, le pendant du pape, qui est plutôt le guide, 5, et puis le 15, même si voilà, on est sur la même dimension numérologique aussi, le 5. Mais lui, voilà, je dirais, c'est la face d'une même médaille, mais la face cachée. Et du coup, je mets de la dorure, enfin je mets de jolis collants pour cacher tout ça, que j'évite du coup de me mettre à nu. Voilà, il y a cette dorure, ce côté un petit peu j'embellis les choses, bon, voilà. Et tout ça, ça nourrit mon propos aussi, voilà. Donc j'ai sorti une animaux, c'était de façon anecdotique au départ, juste pour l'histoire de parler de comment je ressens les choses de façon savoureuse aussi, le plaisir que j'ai personnellement dans mon ressenti de ma pratique, où j'en suis dans ma pratique tarologique. En tout cas, c'est une question, je pense, qui est importante. Elle est utile, mais elle est importante pour toi à faire régulièrement. Elle est utile à faire régulièrement, et elle est importante dans les moments justement de vache maigre, les moments où t'as un petit passage à vide, où finalement t'as plus trop envie, parce que
ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette niaque, ce moteur, cet élan intuitif qui est là quand tu sens que c'est fluide, quand tu sens que tu peux t'exprimer facilement, que ça vient naturellement. Et ben, tu sais que tu es sur ta pratique, ta rythmique, voilà, ton chariot, les choses avancent, et tu as une élocution qui, somme toute, se fait naturellement. Et si c'est pas le cas, bah effectivement, stand-by. Donc à la fois, bon, il y en a qui arrêtent complètement la pratique tarologique, qui font une pause, ils ne touchent plus à leur carte du tout. Moi, j'ai jamais vraiment tendance à le faire. J'ai tendance justement à prendre un petit peu le contre-pied. J'arrête peut-être les tirages, j'arrête les consultations, mais quasiment jamais j'arrête de me titiller le soir avant de m'endormir avec des tarots, des oracles. Alors, parfois ça m'arrive évidemment d'attaquer un bouquin, une revue, ou parfois de me coucher directement parce que je suis crevé. Mais même quand je suis crevé, généralement je me dis, bon, je vais pas bouquiner, mais généralement je sors quand même un jeu, et il reste toujours au fond de moi un petit peu d'énergie insoupçonnée qui va me titiller pour interpréter, ou simplement avoir ce double regard. C'est-à-dire que même si je suis crevé, si je suis fatigué, si je m'endors la tête dans les cartes, il y a un moment donné où je me serais exprimé. Et puis ce double jeu de regard, en fait, dans la pratique un petit peu psychologique, c'est-à-dire de regarder de l'extérieur le consultant qui s'exprime. Et souvent, c'est ça, c'est que quand moi je m'exprime sur les cartes, le soir notamment, puisque c'est pour moi, eh bien je vois que, tiens, j'ai dit ça quand même. Et c'était sans calcul, c'était sans filet, sans filtre, et de me dire, voilà, au moins, bon, j'étais peut-être un petit peu vanné, j'étais fatigué, et j'ai tiré tout de même quelque chose de ce moment où finalement j'étais peut-être pas enclin à faire un tirage en situation suffisamment solide, j'avais pas l'envie non plus, mais néanmoins les choses sont là et elles parlent, et puis il y a toujours quelque chose au très fond de soi qui peut sortir. Donc moi, c'est vrai que le soir, j'ai tendance à faire souvent ces petits examens de conscience. J'aime pas trop le terme parce que je le fais vraiment par plaisir, c'est le fun, j'accepte le jeu du questionnement, de me titiller, et puis d'être sans complaisance et de voir jusqu'où ça peut aller. Et souvent, je finis toujours par rigoler, il y a toujours de l'autodérision derrière qui arrive, et je te dirais que dans ces tirages un petit peu psychologiques, ces questionnements comme ici, c'est très important, cette idée d'autodérision, de toujours relativiser sur les choses, de prendre de la distance, de se décentrer, tout ça, et puis de rire de soi, J'allais dire de rire tout court, oui, et de rire de soi pour beaucoup, notamment quand moi, ici, dans ce tirage, c'est sur ma pratique tarologique où j'en suis, et de me dire, je me prends pour le youtubeur du siècle, j'assène mes vérités, je suis content, ça rouge, je vais gratter sur des trucs qui étaient peut-être qui étaient enterrés, mais que j'aurais peut-être dû laisser fertiliser encore. Là, je déterre des vieux trucs, c'est peut-être un peu vieillot tout ce que je fais. Quand je dis il y a 20 ans, dis donc, mais c'est qui ce pépère? Je sais pas, il pourrait pas nous montrer une vision moderne du tarot? Et puis l'ego suprême, évidemment. Bref, donc tout ça, je te conseille cette pratique-là, qui est peut-être pas forcément mise en avant non plus par les praticiens, ou qui n'est pas mis en avant sur des chaînes YouTube. L'idée de creuser, toi qui pratiques les cartes, ou qui commence, qui débute, de pas perdre le fil, de pratiquer pour toi, de travailler les cartes pour toi, que tes cartes t'accompagnent, que ça soit pas, que tu ne sortes pas les cartes uniquement pour autrui. T'approprier un jeu au début, c'est important de prendre les cartes,
peut-être d'en prendre une par jour, ça on voit ça assez souvent, mais ça peut être aussi 3 cartes. Après, attention à pas amalgamer tout ça. Au début, une carte par jour, c'est pas mal. Et puis après, voilà, que le jeu t'accompagne, que tu t'interroges sur le relationnel, que tu n'hésites pas à faire ce que moi je fais beaucoup pour moi-même. Quand je dis que je fais un dialogue intérieur, que je fais des tirages de nuit, tirage du soir, tirage nocturne, souvent en fait je parle, en fait je le fais plutôt, j'oralise, je verbalise comme un policier. Allez, boum, une amende. J'oralise, je m'exprime. Je reste pas sur les moments où quand je peux faire une consultation à quelqu'un, où il y a déjà le flow intuitif, les idées qui viennent, et puis ce travail intérieur dans le silence, un petit peu dans l'instant, où finalement il y a quand même un certain flow d'informations qui vont sortir, mais qui auront peut-être un petit peu trié dans l'adaptabilité qui est la mienne en fonction de la personne que j'ai en face de moi. C'est un petit peu nécessaire, je vais dire. C'est pas forcément nécessaire d'être sans filtre, de tout balancer comme ça. Quand tu as quelqu'un devant toi, il faut s'adapter à la personne à qui tu t'adresses. Mais quand tu fais un tirage pour toi, au contraire, là j'ai envie de dire, vas-y, lâche-toi. Et moi, c'est vraiment une pratique aussi qui m'accompagne d'être sans filtre, de blablater, un peu comme je le fais ici. C'est même si j'essaie de faire un peu comme une consultation, comme si j'avais quelqu'un devant moi, d'essayer d'expliquer mon propos, pour dire justement, dans cette pratique-là, de tirage personnel, lâche-toi, exprime-toi et va au fond des choses. Sois pas complaisant, sois peut-être même un petit peu plus dur qu'il ne faudrait, parce que l'idée je dirais, de développement personnel, il faut être bienveillant avec soi-même, il faut prendre soin de soi, prends soin de toi. Ça, c'est évident, c'est tellement évident. Mais quand tu travailles avec intelligence, quand tu emploies l'outil, que tu as le goût de l'utiliser dans le sens où tu sais que tu as besoin d'une information, tu veux aller chercher une information, tu veux creuser une information, tu n'es pas là pour qu'on te passe la pommade, tu n'es pas là pour te dire t'es le meilleur, t'es super, t'es beau, t'es génial, tu gagnes beaucoup d'argent ou j'en sais rien. Non, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est encore l'effet Garcimore. tu joues le jeu d'aller en intelligence, en conscience, là où ça fait mal. Alors, ah oui, mais c'est dur, ça va me faire pleurer. Non, ça va pas te faire pleurer, puisque c'est en conscience. Et puis cette idée d'autodérision, le fait de relativiser, je reviens encore dessus. Je me répète, j'insiste, je continue à faire une vidéo qui est très longue, je suis content de moi. En tout cas, j'ai élargi le champ de cette idée que je voulais faire, de te proposer un tirage avec cette question où j'en suis dans ma pratique. Alors ça peut être tarologique, ça peut être oraculaire, ça peut être l'utilisation des dominos, l'astrologie, comme tu veux, mais d'essayer de se faire un petit bilan, de creuser sur la question en 5 cartes, de le faire pour toi, et puis désolé d'avoir été un petit peu plus long que prévu. À bientôt pour d'autres tirages.